Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Cette fois-ci c'est pas avec le Thermomix. Je vous ai parlé dans Lundi viens boire un café numéro 21 que je vous ferai la recette des Deville Cakes. C'est ce que je mange à mon goûter chrono. C'est très diversifié, on peut manger des rochers coco, des cookies, on peut manger des choses comme ça parce que le 16h c'est du sucré. Il faut simplement savoir bien le gérer, savoir quoi manger. On a besoin d'un apport gras végétal, donc qui va être au niveau du chocolat, qui va être au niveau des fruits ou des fruits secs, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de pécan, tout ça. Et en plus des fruits. Donc là, pour ma part, j'ai choisi de faire les Deville Cakes. Donc ça va être à manger 2 petits Deville Cakes comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Et c'est quand même, déjà moi des fois, un ça me suffit largement. Plus notre part de fruits frais, donc ça peut être une pomme, des abricots, des cerises, ce que vous voulez, mélanger 2 fruits en même temps. Voilà, dans un petit bol chinois, moi j'ai les cuillères mesure, je vous ai présenté dans Lundi viens boire un café de Tupperware, et voilà, j'ai ma petite mesure. Donc pour ce faire, on y va pour la Alors au niveau recette. des ingrédients, vous allez venir prendre du sucre en poudre, il en faut 60 grammes. Ensuite, vous allez venir prendre de la poudre d'amande, il en faut aussi 60 grammes. Vous allez avoir besoin de 3 blancs d'œufs. Là, moi, je prends mon Turbo Chef de Tupperware, il est extra. Ensuite, vous allez venir prendre du chocolat noir, 100 g de chocolat noir et 2 cuillères à café d'huile d'olive et des petites caissettes dans des moules en silicone. Donc c'est parti, vous allez chauffer votre chocolat noir, donc 100 g de chocolat noir pour 4 parts. Je vous mets pour une personne et je vous mets pour 4 parts. Moi je mets 4 petits moules à muffins, vous allez voir ce que ça représente. Je vous retrouve juste après quand le chocolat il est fondu. Je vais vous montrer comment on se sert de cet appareil là pour faire les blancs en neige de chez Tupperware. A tout de suite. Donc là maintenant vous allez prendre de l'huile d'olive avec cuillère à café et là vous allez en prendre 2 cuillères à café que vous allez mettre dans votre chocolat noir qui est fondu. Hop, je vais peut-être en mettre un petit peu moins que 2 parce que la première a été balèze. Voilà. Ensuite vous posez tout ça. Hop. Et là vous tournez. Voilà. Ensuite vous allez venir ajouter, il faut bien que ça soit mélangé, donc le sucre et la poudre d'amande. Donc je vais commencer par le sucre. Voilà. Donc le sucre il en faut juste 60 g de sucre. C'est Lily qui filme hein, parce que là je peux pas tout vous faire et j'arrivais pas à mettre le pied de la caméra, donc on essaye hein, par les moyens du bord. Donc une fois que le sucre il est bien mélangé, vous voyez c'est bien mélangé, vous allez ajouter la poudre d'amande et la poudre d'amande il en faut aussi 60 grammes. Non, si 60 grammes c'est ça. Donc là par contre soit vous pouvez la tamiser si vous voulez pas de grumeaux ou alors vous la laissez telle qu'elle est parce que ça fait bon, des petits paquets, des petits grumeaux. En gros moi je la laisse comme ça. Je vais la tamiser surtout quand je fais des macarons, chose que j'ai pas fait depuis très longtemps. Donc voilà. Hop, je fais attention parce que ma plaque elle est très chaude à côté vu que j'ai fait fondre le chocolat au bain-marie. Vous voyez, ça vous fait une petite boule comme ça et ensuite ça va être vos blancs d'œufs qui va venir rendre votre pâte un peu plus liquide. Donc ensuite vous posez plus loin votre pâte et vous prenez, donc c'est l'appareil, c'est le turbo, je sais plus quoi, je m'en souviens plus du tout comment il s'appelle. Je vous le remettrai en barre d'infos. Donc là en fait ce sont des hélices. Et vous n'avez pas besoin de tourner beaucoup de fois pour avoir les blancs en neige. Mais alors je vous explique pas, les blancs en neige après ils sont vraiment topissimes. Donc on met les 3 blancs. Voilà. Ensuite, l'avantage de cet appareil quand vous faites d'autres préparations, comme la mayonnaise, il y a un petit trou à l'intérieur qu'on retrouve là. Et on met en fait l'huile et ça coule en filet, c'est bien pratique aussi. Hop.
Et ensuite, on fait plusieurs tours, c'est un petit peu bruyant. Donc là, je regarde s'ils sont faits et ils sont déjà faits. Voilà, vous voyez, ils ne tombent même pas impeccables. Donc là, ensuite, notre préparation, on va venir l'incorporer dans notre préparation, enfin notre blanc d'œuf, l'incorporer dans notre petite pâte. Hop. Donc je vais vous épargner de mélanger, je vous retrouve pour remplir au niveau les petits cupcakes. À tout de suite. Donc ça y est, vous voyez, la pâte elle est beaucoup plus liquide avec le blanc d'œuf. Donc c'est impeccable. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une cuillère à café et je vais venir remplir donc mes petits moules où je vous ai dit que j'avais acheté des petites caissettes. Donc ça va être la première fois que je vais essayer avec les petites caissettes. D'habitude je mets la pâte pure dans les moules. Mais franchement, c'est trop galère pour les démouler. Bon, c'est pas des moules de bonne qualité non plus, donc je pense aussi que ça doit sûrement venir de ça. Donc on va bien voir. Je croise les doigts que ça crame pas. Il y est aussi, croise les doigts. Voilà, donc je vous retrouve juste après, une fois que je les ai remplis. A tout de suite. Donc voilà, j'ai rempli mes moules. Du coup, j'en ai fait 2 autres de plus. On va bien voir, hein. Et puis on se retrouve à la fin quand c'est cuit. Donc là, vous allez les mettre au four, dans un four à 200 degrés, 20 à 30 minutes. Bon, la première fois que je les ai fait, j'étais à 20 minutes, il me semble bien. Donc je les surveillais vraiment. J'avais pas envie que ça crame. Donc là, ça va être d'autant plus, comme c'est avec les caissettes, je vais bien voir ce que ça donne. Et on se retrouve une fois que c'est cuit. Et voilà, voici les 2 Wilkes qui sont cuits. Donc ça se présente comme ça. Donc pour être honnête avec vous, on en a fait avec ma fille parce qu'en fait, la première tournée, elle est légèrement cramée parce que je n'ai pas surveillé, parce que moi en plus c'est un four électrique, donc il faut vraiment surveiller, avoir le nez dessus. Donc là au moins c'est des bons de Wilkes, ils sont vraiment trop bons. Donc vous pouvez à la rigueur pour vos invités mettre du sucre glace, il y a des petites paillettes, des petits cœurs, vous pouvez mettre dessus, servir avec une boule de glace, enfin ce que vous voulez. En tout cas moi dans l'alimentation de Chrononutrition, je les mange comme ça, donc j'en mange 2, des fois voire 1 parce que ça me suffit, et avec ma part de fruits frais. Voilà les filles, si ça vous intéresse d'autres recettes, je vous attends sous la barre d'infos. Plein de gros bisous, smile and zen, bon appétit!